Alors j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour le peu de vidéos que je poste. Je suis jamais être plus à l'aise au niveau à l'écrit sur mon blog, à faire des articles écrits. Mais aujourd'hui voilà, j'avais envie d'en refaire une et puis bah voilà, donc j'espère de ne pas avoir trop perdu l'habitude, même si bon, on va dire qu'avec le peu de vidéos que j'ai fait, l'habitude il n'y en avait pas encore beaucoup, mais voilà, j'espère juste ne pas que la vidéo ne soit pas trop désagréable pour vous. Alors déjà pour commencer, je vais vous conseiller d'aller vous chercher un petit chocolat chaud, un petit quelque chose, parce que cette vidéo est très longue, ou alors voir en deux parties, je sais pas trop. Je verrai au montage comment je fais. Donc c'est une vidéo haul AliExpress comme son titre l'indique, mais là c'est un super haul. C'est-à-dire que là ça doit être un haul qui s'étend sur 6 mois, oui, une demi-année. Et en fait c'est tous les achats, ou presque tous les achats que j'ai accumulés en 6 mois. Donc ça peut faire énormément parce que je suis une acheteuse compulsive, je l'avoue. Et surtout sur AliExpress, comme les prix ne sont pas chers, j'ai tendance à me lâcher. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un peu de tout sauf des vêtements et des chaussures. Voilà, donc je propose que l'on commence. Donc un petit topo vite fait sur AliExpress. Je rappelle, même s'il y a énormément de vidéos YouTube et articles, blogs, etc. et qu'AliExpress est un site maintenant très connu, je rappelle juste qu'AliExpress est une sorte d'eBay chinois, enfin asiatique, chinois je sais pas, mais asiatique tout du moins. Voilà, donc on peut trouver là-dessus beaucoup de choses pas chères, énormément de choses différentes. Ça peut aller de l'électronique aux bijoux, aux machins, aux trucs de cuisine, aux vêtements, enfants, hommes, femmes. Voilà, donc il y a énormément de choses. Donc j'ai essayé de classer mes achats par catégorie pour pas que ce soit trop brouillon. J'ai noté tous mes prix sur une feuille, comme ça je pourrais tous vous les dire. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ceux qui sont encore valides, parce qu'en 6 mois ça peut bien avoir changé. Donc voilà, bon bah commençons. On va commencer donc par ma catégorie de bijoux. Donc j'ai pas beaucoup de boucles d'oreilles, pourtant c'est ce qui avait été beaucoup acheté dernièrement par les youtubeuses et autres. C'était plus les boucles d'oreilles, mais moi je sais pas, j'arrive pas à les porter, j'en porte pas si souvent que ça, donc je sais pas. Donc là il n'y a que 2 paires, la première c'est celle-ci. Donc c'est une petite paire de boucles d'oreilles, j'espère que vous voyez bien. J'ai pas de retour caméra, donc j'espère que tout se passe bien. Donc je disais, c'est une paire de boucles d'oreilles tombantes, assez imposantes quand même. Voilà. Elles sont bleu-vert, turquoise, autrement dit, dorées. Et là c'est rose, voilà, je sais pas si on voit bien comme ça, mais voilà c'est rose. Et là il y a un petit peu de perles violettes, voilà. Elles sont très sympas je trouve. Elles m'ont coûté 2,65 €. J'ai été un peu déçue quand je les ai reçues, elles sont très rigides en fait. Et je pensais que ça serait, je sais pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'elles seraient plus souples. Plus souple. Pourquoi je sais pas, mais voilà. Les attaches se font comme ça derrière. Ça j'aime pas trop ce genre d'attache parce qu'il suffit que la boucle d'oreille soit un peu lourde. Et je les ai pas encore mis, vous voyez, elles sont encore neuves. Ouais, l'attache s'enlève assez facilement, donc j'espère qu'il s'enlèvera pas le jour où je les porterai. Donc voici pour la première paire. La deuxième paire de boucles d'oreilles, je les préfère. Elles ont déjà été portées, elles sont très longues. Voilà, donc ce sont des boucles d'oreilles dorées assez basiques finalement, qu'on en voit assez souvent, avec des pampilles qui tombent comme ça. Voilà, moi je les aime bien, elles sont pas de trop mauvaise qualité, elles sont pas lourdes, donc ça c'est bien parce que comme je disais, j'ai pas l'habitude de porter des boucles d'oreilles, donc des boucles d'oreilles lourdes, ça me dégomme les oreilles comme à beaucoup je pense. Les attaches elles sont géniales, elles peuvent pas tomber, donc voilà. Donc cette paire là je l'ai payée 1,55 €, donc elles sont pas chères, nickel. Voilà. Parfait pour les fêtes qui arrivent à grands pas, par exemple. Ensuite, et ben voilà, comme en boucle d'oreille j'avais 2 paires, c'est ce que je disais, j'ai vraiment pas beaucoup de boucles d'oreilles. Par contre j'ai quelques bracelets à vous montrer, donc commençons par celui-là. C'est un bracelet doré, majoritairement doré, parce qu'il y a des petits strass argentés sur ce cœur là, donc avec des petits
pendentifs, enfin ils sont fixés donc ils bougent pas, mais des pendentifs cœur, et c'est des cœurs bleu saphir que je trouve juste très très jolis. La seule chose à ce bracelet que je lui reproche, bon, au niveau de la qualité il est bien, il tient bien, c'est qu'il a une très longue chaîne, je vais montrer, d'attache, voilà. Il reste ça de chaîne en dessous de mon poignet, donc je pense que bah, ça tombe. J'aime pas quand il y a un fil trop long qui tombe, donc peut-être le couper, bah, c'est de la maille, donc je sais pas trop, il m'a coûté, pardon, 1,13 €. Ensuite, le deuxième, bon c'était plus pour l'été, forcément j'ai des articles un peu plus été, d'autres un peu plus hiver, mi-saison surtout, parce que évidemment, comme je dis, c'est un haul sur 6 mois. J'ai plus de 65 articles et la plupart ont été achetés dans les périodes estivales. Donc forcément je suis un peu en décalage, mais on sait jamais, il peut y avoir des choses qui peuvent plaire. Et je vais sûrement en faire un deuxième de haul dans pas si longtemps que ça, parce que j'ai encore une trentaine d'articles qui sont en train d'arriver. Oui, je sais, je suis gravement atteinte. Passons à la suite. Donc je disais un bracelet un peu plus estival. Voilà, celui-là. Donc c'est avec un bracelet blanc, avec des petits clous dorés. La chaîne est dorée de l'autre côté. Et en fait c'est un bracelet encre, avec une encre de marine. Bon, je vais pas le mettre, mais voilà, il est super sympa, je le trouve super joli, la qualité est bonne, la chaîne je l'aime bien, elle a l'air solide. Donc voilà. Donc celui-là, il m'a coûté uniquement 82 centimes. C'est vraiment pas cher et il est vraiment très joli. Je vais passer celle-là. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Le prochain, c'est un bracelet qui peut très bien aller pour les fêtes. Même, je trouve qu'il est encore mieux pour les fêtes que pour porter comme ça, parce qu'il est tout brillant. C'est un bracelet argenté, donc avec énormément de strass. Il rend super bien la lumière, il est super joli. Celui-là, quand je l'ai commandé, je me souviens que j'avais peur qu'il soit cheap en fait. Mais en fait, ça va, non, il n'a pas perdu une seule strass. Non, franchement, il est vraiment bien. La chaîne n'est pas trop longue comme avec le bracelet avec les cœurs bleus. Il est vraiment, moi je le trouve vraiment saillant. Et c'est vrai que pour les fêtes, ça peut faire tout son effet. Ce bracelet là, je l'ai payé 2,87 €. Alors, il faut savoir que comme ça fait 6 mois, les prix peuvent avoir changé. Des fois je les prends en promo, des fois j'en ai pris, là j'en ai pas à vous présenter de ça, mais j'en ai pris pas mal, par exemple le 11 novembre, au festival du 11 novembre. Donc les prix peuvent avoir changé par rapport à ce que je vous dis, mais ce sera que sensiblement je pense. Le prochain, c'est pareil, il peut être porté pendant les fêtes, voire quotidiennement. C'est un bracelet donc, que j'ai appelé maille parce qu'il a des tout petits trous, voilà, on dirait que c'est des filets en fait, qui ont été, des filets durs, hein, qui ont été tressés, donc je sais pas si j'ai dit, mais il est argenté. Voilà, donc celui-là il m'a déçu, il était bien plus beau je trouve sur les photos. Donc j'étais un peu déçue par le rendu en fait réel. Après il est pas laid, hein, et puis bon il est quand même de bonne qualité. Par contre c'est écrit 925 dessus, je pense pas que ce soit du plaqué argent honnêtement, c'est du toc, hein. Voilà. Donc celui-là il m'a coûté 3,60 €. Ensuite, le dernier bracelet que je vais vous présenter, en fait il y a une grosse majorité de colliers dans mes bijoux, vous allez pouvoir le voir. Mais voilà, le dernier bracelet qui pour moi est très très joli, une très très bonne surprise, c'est celui-là. Alors c'est pareil, il est noté 925 aussi, je pense pas que ce soit de l'argent. Oui, là en fait c'est un bracelet avec plein de rangées, avec des petites boules comme ça. Donc celui-là il est super joli, il rend super bien. Je vais peut-être pouvoir le mettre sans l'ouvrir. Voilà, j'ai réussi à le mettre. Donc il est très très joli. Il tombe bien sur la main, je trouve, voilà. Donc ce bracelet il est à 1,46 €. Celui-là par contre au contraire c'était une bonne surprise, je trouvais qu'il rend beaucoup mieux en vrai que sur les photos d'AliExpress. Ensuite donc je vous disais que j'allais passer au collier. Donc
Le premier, c'est celui-là. Voilà. C'est un collier... oui, je l'ai jamais porté encore. Un collier que avec plusieurs rangs et des perles de plus en plus grosses à chaque rang. Voilà, il est doré, je sais pas si ça se voit bien. Je le trouve sympa, il est joli, il peut bien rendre. Il n'est pas très long. Voilà. Donc celui-là, il m'a coûté 1,63 €. Il n'est pas excessif. Et c'est pareil, je le trouve très chic. Ensuite, alors lui m'a déçu. Pas par celui-là. Donc c'est un collier doré avec une... mince, il est emmêlé. Avec un petit rectangle doré et au bout, voilà, une petite flèche dorée. Il est très joli en soi, donc c'est pas par ça qu'il m'a déçu. C'est parce qu'en fait c'est une contrefaçon. Et ça, je ne l'ai absolument pas vu lorsque je l'ai acheté. Et je suis pas fan. Il y en a d'autres, hein, des contrefaçons, dans ce que je vais vous montrer. Mais je suis pas trop pour quand même l'achat des contrefaçons. En fait, c'est une contrefaçon Guess. En fait, c'est écrit en tout petit sur le triangle. Et ça, ils l'ont bien caché sur les photos d'AliExpress. Donc celui-là, il m'a coûté 72 centimes. Il n'est pas excessif. Voilà, moi je le trouve très chic sinon, mais c'est vrai que c'est dommage que ce soit une contrefaçon. Ensuite, le prochain, c'est un collier plutôt original, je trouve. C'est un collier comme celui-là, voilà. Enfin, comme celui-là, c'est celui-là. Il a des très jolies pierres multicolores. Voyez, ça brille, c'est arc-en-ciel, c'est très joli. Il est à nouer. Bon, ça j'aime moins, j'ai l'impression que ça tient moins, j'ai l'impression que ça va tomber, mais bon, il suffit que quelqu'un vienne le nouer derrière votre cou pour que ça tienne pas trop mal. Mais surtout ce que j'ai moins aimé, c'est ça. Dans un sens ça protège les pierres, elles sont bien fixées, c'est un peu en feutrine. Mais je trouve qu'il est très mal découpé, on le voit de l'autre côté en fait. Voilà, on le voit dépasser et ça je trouve pas ça pas très chic, pas très classe, ça fait un peu cheap. Mais bon, il est pas moche pour autant, on va dire. Donc ce collier m'a coûté 3,01 €. Alors, le prochain collier, il est super sympa, je l'adore. C'est un collier sautoir avec un hibou doré, magnifique. Il est amovible en fait, il bouge son corps. Et il a des yeux bleus superbes. Et en fait, moi je suis une grande fan des hiboux et celui-là, il m'a carrément conquise. Il est magnifique, vraiment super beau. Il m'a coûté 1,05 €. Ensuite, le prochain, c'est celui-là. Donc c'est un collier cuivré avec des feuilles en fait. Et celui-là, il m'a incroyablement déçu. Il est fait... Enfin, disons qu'il justifie son prix qui est vraiment pas cher. Il coûte 63 centimes. Je le trouve qu'il fait cheap au bruit. On entend bien que c'est du plastoc. Je le porterai pas parce que les feuilles elles font vraiment fausses. Non, franchement, ouais, non. Moi je dis, donc je répète, il coûte 63 centimes. Moi je l'ai pas trouvé terrible, mais voilà. Le prochain, c'est. J'ai pas réussi à. Voilà. Un collier donc avec des pics comme ça. Donc il est doré celui-là. Je sais pas s'il y avait d'autres couleurs, je m'en souviens pas. Je trouve ça sympa. Bon, le doré il est peut-être un peu jaune, mais bon, moi ça me dérange pas le doré jaune. Je trouve que ça. Enfin, certes, ça fait chiffre, ça fait pas vrai collier en or, mais bon, tout le monde se doute que moi je porte pas des colliers en or véritable. Donc voilà, enfin moi j'aime bien, au contraire, c'est plus lumineux, je trouve. Moi j'aime bien celui-là. Bon, après ça se voit que c'est pas de la grande qualité non plus, hein. Mais voilà, je trouve que j'aime beaucoup celui-là. Donc c'est 90 centimes, il n'est pas excessif. Contrairement à l'autre, ça reste encore portable. Ensuite, alors celui-là, c'est mon préféré, me semble, de tous les colliers que j'ai achetés chez AliExpress pour le moment. C'est un collier plus pour l'été, malheureusement, mais magnifique. C'est ce gros collier plastron un peu bohème, composé, donc, alors il est multi-chaînes. Il a des petites pièces, il a des petites feuilles. J'aime bien le bruit qu'il fait. J'adore.
Et franchement, tout de suite, ça s'habille une tenue. Je trouve ça superbe, mais magnifique. J'adore. Donc celui-là, c'est le plus cher de mes colliers. Il coûte 5,54 €, mais il les vaut. La qualité est superbe et il est magnifique. Ensuite, il y a ce petit collier rose pâle et bleu pâle. Voilà. Voilà, c'est un collier assez classique qu'on a beaucoup retrouvé cet été. Hein, dans la forme, peut-être même dans les couleurs. Je ne l'ai pas vu encore celui-là dans une vidéo, mais voilà, c'est assez classique. Celui-là, il m'a coûté 1,92 €. Il est assez chic. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur celui-là. Ensuite, j'ai acheté, pareil, on les a beaucoup retrouvés. C'est ceux-là. J'ai acheté des colliers un peu bohème pour l'été, colorés. Donc celui-là, il est vert. Et j'ai aussi le rose. Voilà. Ouais, ils sont sympas, ils sont tout légers, c'est ça qui est agréable dans ces colliers, c'est qu'ils sont jolis, en plus ils sont tout légers, du coup ça pèse pas sur le cou. Et ils m'ont coûté 1,70 € l'unité. Donc voilà, c'est pas... on les a déjà beaucoup vus, je vais pas refaire tout un speech sur cela. Ensuite j'ai eu ce grand collier à perles, à pic. Alors c'est... Voilà, pique un peu comme le doré que je vous ai montré précédemment, sauf que lui, bon là j'ai couleur cuivrée mais je l'ai aussi en doré, mais voilà, j'ai pas démêlé les deux, parce qu'ils s'en mêlent de pair. Celui-là il est cuivré un peu, et en fait les piques au lieu d'être accrochées directement au collier, il est accroché, elles sont sur des pampilles au bout de chaîne quoi, voilà. Donc ça je trouve très rock par exemple celui-là, et ils m'ont coûté 1,52 € l'unité, voilà. La qualité, pas exceptionnelle non plus, mais ça reste encore largement portable. Le collier, un collier un peu, je trouve très chic, avec plein de petites perles comme ça. Je trouve qu'il est très joli. Les perles, elles sont nacrées, bleues, ouais, on va dire bleu violine, et vieux rose et doré. Et je trouve très joli. Il habille tout de suite une tenue, il fait très chic. Franchement, il est très joli. Et il m'a coûté 2,28 €. Pour finir, je vais finir avec la catégorie bijoux avec des petites bagues que j'avais trouvé trop mignonnes. Ces petites bagues-là, enfin, des petits bambis. Donc il y en a une dorée et une argentée. J'ai ces détails uniques, vous voyez bien, mais bon, j'évite quand même de les écarter. Et je trouve que, pourtant j'ai pas les doigts hyper gros, mais ça, voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir des doigts fins pour les porter. Elles sont sympas, mais il faut des doigts fins. Elles ont coûté 1,54 € l'unité, voilà. Donc j'ai fini avec cette catégorie bijoux. Je vais attaquer avec la catégorie beauté où il y a beaucoup moins de choses. Hein. Les bijoux c'était vraiment ce qu'il y avait beaucoup. Bon, allons-y. Donc j'ai commencé par ce set de 5 pinceaux nail art que j'ai reçu récemment. C'est un de mes derniers achats. Donc elles ont été livrées dans une pochette comme ça. Et on trouve donc 5 pinceaux différents. Je vais essayer de les sortir de la pochette. Voilà, donc les manches ils sont super jolis, ils sont bleus avec des roses. Ça c'est aléatoire parce qu'il y avait aussi par exemple blanc avec des roses, rose avec des roses. Enfin voilà, il y avait plusieurs motifs sauf qu'on ne pouvait pas choisir, du coup c'était aléatoire. Et voilà, ils sont protégés par des morceaux de plastique comme ça. Les poils ont l'air de qualité, je les ai jamais utilisés encore, mais les poils ont l'air de bonne qualité. Il y a un peu de tout quoi, il y en a pour faire des one stroke, des plats comme ça, il y en a vraiment pas mal. Enfin pas mal, il y en a 5 mais voilà, ils ont l'air vraiment pas mal. Donc je les remets dans la pochette. Ensuite, j'ai craqué pour ces
pinceau là que beaucoup de filles sont craquées pour. Alors moi normalement je suis censée en avoir 6, mais là j'en ai que 5 parce qu'il y en a un qui est en train de sécher, que j'ai lavé. Donc voilà, moi j'ai craqué pour ces 6 là. C'est des pinceaux de... Il me semble que c'est des imitations des Real Techniques. Je suis pas sûre parce que moi en fait j'en ai jamais eu des Real Techniques, donc je suis pas sûre à 100%, mais il me semble bien que c'est des imitations. Voilà, ils sont de très bonne qualité. Mon préféré ça reste celui-là. Donc j'en ai pas pris pour les yeux, c'est vraiment que pour le teint. Mais voilà, ils sont tout doux, ils sont vraiment agréables. J'adore la prise en main, le fait qu'ils soient si gros avec un creux au milieu. Je trouve qu'ils sont vraiment de belle qualité. Ils perdent pas trop leur poil. Ils sont tout doux. Ils perdent pas trop leur poil. Donc ça, il coûte 2,06 € l'unité. Donc quand on voit le prix des pinceaux, c'est rien. Donc voilà. J'ai pris aussi ce petit pinceau kabuki parce que j'adore les kabuki, je trouve ça trop chou. Sauf que j'aimerais bien en avoir un géant et ça j'en trouve pas, j'arrive pas à en trouver, je sais pas où il y en a. Et voilà, c'est d'une couleur aléatoire, il y en avait plein de couleurs, moi j'ai reçu le bleu. Bon, c'est pas ma favorite, mais voilà, il fait son boulot, il est tout doux, il perd pas ses poils, il est... Bon, ça va. Et il m'a coûté 1,51 €. Ensuite j'ai ce pinceau là, éponge, avec une éponge type body blender, mais sauf que c'est pas un body blender. C'est pour, il est sympa, facile à nettoyer, pareil les couleurs sont aléatoires, moi j'ai reçu rose donc cette fois j'aime bien. Donc voilà, il coûte 69 centimes pardon. Ensuite j'ai pris un set, donc là c'est la contrefaçon pure et dure, c'est la contrefaçon Nike 3. Donc je sais plus combien il y en a normalement dedans. Voilà, c'est présenté comme ça, mais là ils y sont pas tous parce que j'en ai lavé. Donc je sais plus combien il y en a au total. Je regarde si c'est écrit derrière, mais non. Donc voilà, donc normalement il y a un peu de tout. Il y a des pinceaux pour le teint. Il y a des pinceaux comme ça pour les yeux, pour les liners par exemple. Ou, voilà. Ils sont arrivés tous protégés comme ça. Bon, il y en a certains, je les ai plus du coup les protections, mais voilà. Ils sont arrivés protégés. Je trouvais qu'ils avaient une forte odeur de plastique quand ils sont arrivés, donc je les ai tous lavés et j'ai aéré la boîte. Il y en avait un pinceau pour le teint qui avait de la colle dedans, donc lui je l'ai jeté, bien évidemment j'avais pas l'utiliser. Il avait les poils collés et j'avais beau essayer de le nettoyer, ça j'ai pas réussi à l'enlever, donc j'ai préféré le jeter. Il faut savoir que ces pinceaux soi-disant de Nike, des pinceaux Nike 3 d'Urban Decay, ça n'existe pas, hein, ce set là n'existe pas. Donc c'est de la contrefaçon mais grossière. Voilà, c'est un produit qui n'existe pas vraiment. Ensuite, pour finir, j'ai commandé dans les pinceaux cette pochette rose. Donc elle, pour l'histoire, elle a pris 1 mois et demi à arriver. C'est le produit qui a pris plus de temps à arriver. Il y en a un qui crasse, il faudrait que je lave. Voilà, donc c'est un set de 32 pinceaux. Je ne les ai pas tous lavés encore dedans. Voilà. Donc ça va du pinceau pour le teint au pinceau pour les yeux, les brosses à sourcils, brosses mascara. Voilà, il y a plein de... Voilà, il y a tout, il y a vraiment tout. Il y a des pinceaux mousse, des pinceaux poils. Voilà, c'est des poils synthétiques. Par contre, ça se sent bien. Ils sont pas aussi doux, par exemple, que les autres pinceaux que je vous ai montrés. Il y avait une forte odeur de plastique. Alors, est-ce que ça prenait des pinceaux de la pochette qui est en simili cuir façon plastique, je sais pas. Mais enfin, il a fallu que je l'aère. Et puis, avant utilisation, surtout, nettoyez bien tous les pinceaux. Et voilà, ils sont tous emballés, arrivés emballés dans des plastiques comme ça, pour éviter qu'ils s'abîment. Donc, ah pardon, j'ai oublié. Les pinceaux Nike 3, je les ai payés le kit 6,39 € et ce set de 32 pinceaux roses, je l'ai payé 11,72 €. Hop. Ensuite, avec autant de pinceaux, il faut bien les nettoyer. Du coup, je me suis offert cette brush eggs. Donc, qu'on met comme ça et on lave le pinceau comme ça dessus. Avec son savon par exemple.
Et franchement, ça c'est un produit vraiment génial, révolutionnaire. C'est un de mes coups de cœur AliExpress et je nettoie plus que mes pinceaux avec ça. Il m'a coûté 1,31 €, donc il me semble bien qu'en fait ça provient de... C'est aussi une contrefaçon en fait, mais ça je savais pas encore. Et il y a une marque en fait qui, voilà, qui les faisait, mais je sais pas à quel prix c'était fait. Ensuite, en maquillage de chez AliExpress, là, pendant les 6 mois que j'ai commandé, j'en ai commandé pas beaucoup, j'ai commandé que ça. Mais dans ce qui va arriver, normalement, je vais avoir plus de maquillage. Donc celle-là, c'est une petite palette de fard à paupières que j'ai trouvé trop mignonne. Elle est dorée, avec un petit ourson dessus. Voilà. Bon, en fait, j'ai pris des fards qui brillaient, pétants, pour les fêtes et tout. Là, ça se voit, mais par contre, ceux que j'ai utilisés, ça se voit, elles sont moins pétantes en dessous tout de suite. Hein. Les paillettes, on dirait qu'elles sont juste au-dessus. Il y a un petit pinceau double embout en mousse, un miroir. Donc, je vais essayer de montrer un swatch d'une des couleurs. Je serais incapable de dire s'ils tiennent longtemps parce que je les ai pas gardés longtemps. Voilà, donc au niveau pigmentation, bien évidemment, on a vu mieux. Mais ça va. Pour du chinois, ça va. Voilà, pour donner une idée. Donc je me demande si ça brille pas, surtout au-dessus. Après, une fois qu'on a un peu creusé le fard, que ça a arrêté de briller. Je sais pas, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Cette palette, elle m'a coûté 4,42 €. Donc c'est pas excessif. Et puis voilà, je voulais essayer un petit truc, un petit maquillage avant d'en tenter d'autres. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, alors ça m'avait déçu. C'est une trousse pour ranger le maquillage, enfin une petite trousse à emmener en de maquillage, avec un rangement, des rangements pinceaux pour les mettre dedans. Voilà, bon, si j'arrive à la mettre, mais voilà, ils peuvent être tenus. Voilà, par exemple. Il s'ouvre en très grand comme ça. Il y a un petit miroir au fond. Voilà, c'est vraiment pour emmener en voyage. Seulement, moi j'ai été déçue parce que en fait je la trouve toute petite. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus grande. Je vais la fermer pour qu'on se rende mieux compte. Voilà. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment petite. C'est dommage, mais bon. C'est quand même bien pratique. Je l'ai emmenée pendant mes vacances et elle m'a quand même été bien pratique. Ensuite, dernier petit truc, c'est pour couper mes pointes. J'ai des trucs Créaclip en fait, pour par exemple ma frange ou ce genre de choses. Et du coup, j'avais pas de très bons ciseaux pour couper les cheveux. Donc je me suis offert ces ciseaux qui viennent de chez AliExpress. Donc soi-disant professionnels. Alors j'ai jamais testé de ciseaux professionnels comme je ne suis pas professionnelle. Donc voilà, je sais pas comment on coupe des ciseaux professionnels. Donc je les trouve très bien. Voilà. Et il m'a coûté, j'ai pas dit, 7,39 €. Je pense que je vais finir, ça fait un moment que je discute, donc je vais finir cette partie du haul. En fait je vais faire en 2 parties. Donc je vais conclure comme ça, et puis dans la deuxième partie, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et dans la deuxième partie, je vais mettre des accessoires et des choses, des mignonneries, des décorations de maison, voilà. Bon alors je vous retrouve pour la deuxième vidéo.